Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 73, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. L'objectif aussi de cette chaîne est de vous montrer que c'est possible et que vous pouvez aussi le réaliser. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, cette semaine, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, la situation du CAC 40, et exceptionnellement, et puisque vous me l'avez demandé, le point sur mon CTO, donc de chez Trade Republic. Mais avant tout ça, je vous rappelle comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc là sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, mon portefeuille affiche un total de 14 859,64 centimes. Le solde en espèces est de 971,97 €. Donc là, il n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Et la plus-value latente, est de 783,96 €. On a rebaissé un petit peu par rapport à la semaine dernière, mais c'est assez léger, en tout cas pour le moment. Je vous les ai mis tout de suite en valorisation, classés de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc on va commencer tout de suite avec Euronext. Donc Euronext 20 actions, 87,84 € le PRU. Le cours est actuellement à 81,40 €. Je suis en moins-value, j'aurais bien aimé être en plus-value, je suis en moins-value de 7,34% et l'action a perdu sur la semaine moins 6,11%. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, j'ai 15 actions, le PRU à 81,97 €, le cours est actuellement à 93,12 €. Donc je suis en plus-value de 13,59% et sur la semaine, l'action a perdu 0,18%. Donc ça reste quand même assez stable pour le moment, en tout cas pour ce qui concerne Sanofi. Après, ils ont pas mal de petits projets qui devraient sortir et je vous avais dit dans une autre vidéo qu'ils ont aussi l'État qui souhaiterait investir plus sur la partie Sanofi France, notamment la partie vaccin. Alors ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy, 29 actions, le PRU à 32,78 €. Donc le cours est actuellement à 47,60 €. Je suis en plus-value de 45,17%. Et sur la semaine, Total Energy a pris 4,60%. Donc pas mal poussé par les événements de la guerre en Ukraine avec la Russie. Donc à voir comment ça va évoluer encore tout ça, mais pour le moment en tout cas le pétrole tire son épingle du jeu, on va dire. Pas le consommateur par contre, ça c'est sûr. Ensuite nous avons donc Nexity, ma valeur immobilière, donc 34 actions, le PRU à 26,71, le cours est actuellement à 32,72. Je suis en plus-value de 22,47% et Nexity a perdu cette semaine 2,33%, ce qui fait qu'elle commence à s'approcher de mon PRU. Je vous l'ai dit, si on passe sous mon PRU aux alentours de 26,50, j'en reprendrai, puisque pour moi je considère que c'est une bonne valeur à avoir en long terme, pour jouer en plus l'immobilier.
Ensuite, nous avons donc Danone, donc 20 actions, le PRU à 53,25, actuellement le cours est à 50,97 €, donc je suis en moins-value de 4,30%, et Danone a perdu cette semaine 5,28%, donc là on voit que Danone est quand même pas mal impacté par la crise. On va voir, pour moi en principe elle devrait plutôt être défensive, puisqu'elle a cette possibilité d'augmenter ses prix pour ses aliments, puisque les produits de base augmentent. Forcément ces produits vont augmenter aussi. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer, notamment dans les prochains mois où on va avoir des résultats d'entreprise qui vont commencer à tomber, et là vous allez voir que on va voir un petit peu, on va pouvoir faire un peu le tri dans les entreprises qui vont s'en sortir et celles qui vont pas trop s'en sortir, pour le moment en tout cas. Donc ensuite, nous avons Vinci, donc 10 actions, 80,97 €. Le cours est à 91,74 €. Actuellement, donc je suis en plus-value de 13,29%. Vinci a perdu 0,92% cette semaine. Bon, ça reste quand même léger sur une semaine, toute petite perte. Ensuite, Score, donc 30 actions, le PRU à 25,78, le cours est actuellement à 28,83, donc je suis en plus-value de 11,82%, et Score a fait plus 2,85% cette semaine. Donc Score repart bien, c'est plutôt positif. Après bon, même si ça venait à redégringoler, vous savez très bien que moi je continuerai à faire grossir ma ligne. Là actuellement, mis à part Ubisoft, sur toutes les actions que j'ai, je suis plutôt serein. Et si ça devait baisser lourdement, je renforce, je vais pas vendre. Ensuite, donc nous en étions à Score, donc ST Micro, donc ST Microélectronique, 20 actions. Le PRU est à 9 €. Oups, attendez, j'ai loupé la ligne. Donc on est sur ST Micro, pardon, 29,88. Le PRU, le cours est à 40,18 €. Donc je suis en plus-value de 34,46%. Et donc ST Micro a gagné 3,81% sur la semaine. Donc c'est plutôt correct. Après elle était plutôt bien redescendue. Bon, c'est pas dit que ça redescende pas encore, je vous ai dit, moi j'ai un objectif d'achat avec un 4,40 en dessous des 6000 points. Je vais attendre de voir si on va y retourner. Je pense qu'on va y retourner. Je vois pas pourquoi est-ce que ça continuerait à monter sans s'arrêter, alors que la situation est quand même géopolitique, est assez compliquée. Il va forcément y avoir des retracements plus ou moins forts, et on pourrait bien en avoir un qui puisse nous ramener en dessous des 6000 points. Donc je vais essayer de récupérer de la liquidité en attendant d'y revenir. En tout cas, c'est l'objectif pour le moment que j'essaie de tenir. Eutelsat, donc Eutelsat, 80 actions, 9,24 €, le cours est à 9,80 €, donc je suis en plus-value de 6,08%, et Eutelsat a gagné 3,35% sur la semaine. Donc ça avait bien baissé, donc forcément là elle remonte un petit peu. On va sans doute avoir quelques prises de bénéfices, et elle pourrait rebaisser encore un petit peu. Moi mon prochain objectif sera en dessous des 9 €, même bien en dessous, puisque j'aimerais bien aller à la rechercher aux alentours de 8,34 €, 8,35 €. Ça va pas être tout de suite, il va vraiment falloir qu'il y ait un petit quelque chose qui se passe, notamment avec la guerre en Ukraine. Malgré tout, on entend quand même des informations qui pourraient faire que ça pourrait encore chuter. On va y revenir après. Je vais finir ça et après je vais vous donner 2-3 infos que j'ai entendues. Vous me direz un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et si vous les avez entendues vous aussi. Donc Eutelsat, donc c'est fait. Orange, 72 actions, 9,47. Le cours est à 10,80 €. Donc
je suis en plus-value de 14% et Orange a gagné 2,45% sur la semaine. Plutôt correct. Crédit Agricole, 60 actions, 9,73 €. Le cours est à 10,67 €. Je suis en plus-value de 9,72%. Et Crédit Agricole a gagné sur la semaine Crédit Agricole a perdu 2% sur la semaine. Donc bon, c'est pas encore assez significatif. Moi, il faut revenir encore en dessous du PRU pour aller en rechercher, sachant que c'est une très belle société. Là, j'ai un PRU qui est plutôt très correct, donc dès que je vais pouvoir acheter en dessous de mon PRU, je serai plutôt serein et satisfait de mes achats. Alstom, donc Alstom, 30 actions, 29,46. Le cours est à 21,07. Donc je suis en moins-value de 28,48% et Alstom a perdu 2,59% sur la semaine. Bon, on sait que c'est une action de toute façon en ce moment, elle est au plus bas, peut-être même au plus bas historique, il faudrait revérifier. Mais en tout cas, elle est très très basse. Pour moi, c'est plutôt des occasions d'acheter et de construire sa ligne. Je la vois vraiment beaucoup plus haute, au moins aux alentours de 40 € d'ici 5 à 6 à 10 ans. C'est l'objectif que je me donne. Donc c'est pour ça, construire la ligne, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'elle verse pas de dividendes, ou en tout cas un dividende qui est trop petit. Et je veux pas non plus immobiliser trop de liquide sur cette action qui verse un dividende moindre par rapport à d'autres actions. Airbus, donc 5 actions, 98,41. Le PRU est à 107,54. Donc je suis en plus-value de 9,28%. Et Airbus a gagné 1,32% sur la semaine. Donc c'est correct. Ubisoft, 10 actions, 60,68 €. Le cours est à 29,91. Je suis en moins-value de 34,24%. Et Ubisoft a fait plus 0,43% sur la semaine. Bon, c'est pas suffisant pour revenir à mon PRU. De toute façon, ça n'y reviendra pas tout de suite. C'est pour ça que je me suis délesté de 11 actions où j'ai perdu de l'argent dessus, malheureusement, mais je la vois pas repartir tout de suite. Et j'avais besoin un peu de liquidité au cas où il y aurait des opportunités. Et je pense qu'il va y en avoir. Ensuite, L'Oréal, une action, 381,13 €. Le cours est à 349,35 €. Je suis en moins-value de 8,34%. Et L'Oréal a perdu sur la semaine 3,68%. Donc impact lié aux produits du luxe. Mais je pense que lorsqu'on aura les bilans trimestriels, L'Oréal pourrait sortir un peu du jeu par rapport à d'autres actions luxe, notamment liées à ce que je vous ai dit la semaine dernière, qui m'a été confirmé par certains commentaires de femmes sur le fait que maintenant qu'on enlève le masque, elles se remaquillent. Bon, malheureusement, vu ce qu'on entend avec notre président, c'est pas sûr que ça dure longtemps, mais au moins pour le moment, on a l'autorisation de plus avoir le masque. Touchons du bois pour que ça dure. Air Liquide, 2 actions, 138,16 €. Le cours est à 157,80 €. Je suis en plus-value de 14,21%. Et Air Liquide a gagné 3,45% sur la semaine. Ensuite, Schneider Electric, 2 actions. Le PRU à 128,88. Le cours est à 145,88 €. Donc je suis en plus-value de 13,19%. Et Schneider a perdu 3,42% sur la semaine. Donc Schneider, là, pour le moment, c'est pas top. Elle a plutôt de mal à se reprendre. Néanmoins, on est quand même toujours dans des prix au-delà des 130 €, donc ça reste quand même correct. DBT, 1000 actions. Donc le PRU à 0,10 centimes. Le cours est à 0,03 centimes. Donc je suis en moins-value de 60,33%. Et DBT a perdu 6,41% sur la semaine. Donc DBT continue à perdre toujours et
en continu depuis pas mal de temps. Je crois que sur une année, j'ai regardé il y a pas longtemps, on était à moins 76%. Donc ça fait assez lourd, hein. Sur depuis le 1er janvier, la baisse est moins importante puisqu'on a perdu 7 ou 8%. Bon, ça reste quand même important. J'ai quand même bon espoir, hein, que son partenariat avec Noroto finisse par lui amener un petit peu de trésorerie et lui mettre un peu les comptes un peu plus dans le vert, on va dire, et que ça plaise au marché et que l'action reprenne. Ça sera vraiment du très long terme. Bon, voilà ce qui était donc pour mon PEA, pardon. Ce que je voulais vous dire, donc les informations que j'ai entendues qui m'ont assez surpris, et je voudrais avoir un peu vos infos là-dessus. Donc la première information, c'est que Biden aurait apparemment attisé un petit peu la situation avec l'Ukraine et la Russie, dans l'idée de pouvoir vendre son gaz, puisque là maintenant il vient un peu comme un sauveur sur l'Europe en disant qu'il allait nous fournir 75% de plus de gaz liquéfié. Mais en fait c'est du gaz de schiste. Donc c'est du gaz qui pollue énormément et qui fait très très mal à la croûte terrestre, hein. C'est parce que ça va percer et endommager les sols. Donc voilà, donc là Biden, a priori, ce que j'ai cru comprendre, aurait un petit peu attisé tout ça pour pouvoir vendre son gaz et pouvoir bénéficier de ça, et après venir dire vous voyez, le gaz de schiste comment c'est bien au final. Donc si c'est vraiment le cas, ça serait quand même assez surprenant, mais pas forcément irréaliste. Là, ça serait vraiment quelque chose de fou de se dire que il a pu jouer dans cette situation et essayer de bénéficier de ça. Mais bon, je serais pas surpris du tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu parler de cette histoire et si vous y croyez et si quel est votre avis, tout simplement par rapport à tout ça. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker parce que c'est important pour aider au référencement et qu'il y ait un maximum de monde qui puisse regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur vos divers réseaux sociaux, ça aide aussi à la chaîne à être vue. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, laissez-moi des commentaires pour qu'on puisse échanger. Allez, on continue. Donc là, on est sur la répartition des actions. Donc on peut voir donc Air Liquide 2,12%, Airbus 3,62%, Alstom 4,25%, Crédit Agricole 4,31%, Danone 6,86%, DBT donc 0,25%, vous voyez que c'est une toute petite ligne, hein. Euronext 10,96%, on est repassé sous les 11%, ce qui est plutôt bien, ça rééquilibre encore un peu plus mon portefeuille. Eutelsat 5,28%, Nexity 7,49%, Orange 5,23%, L'Oréal 2,35%, Sanofi 9,40%, Schneider 1,96%, Score 5,82%, ST Micro 5,41%, Total 9,29%, Ubisoft 2,69%, Vinci 6,17%, et la liquidité 6,54. La semaine dernière j'étais à 6,52. Voilà, ça évolue pas trop au niveau de la liquidité. On verra ça sans doute plus un peu en début de mois prochain où j'aurai remis mes 200 €. Et en plus avec les dividendes qui vont commencer à arriver là à partir du mois d'avril. Alors ensuite, là nous avons la répartition par secteur. Donc on peut voir donc que mon portefeuille représente 9 secteurs. Donc le plus gros secteur du portefeuille étant les services financiers qui sont représentés par Crédit Agricole, Score et Euronext. Ensuite nous allons avoir donc les technologies, donc la technologie qui va être elle représentée par Orange, Ubisoft, Eutelsat et ST Micro. Ensuite viennent les valeurs industrielles qui sont elles représentées par DBT, Alstom, Airbus, Schneider et Vinci. Ensuite la santé par Sanofi,
Ensuite, l'énergie par Total. Donc on voit que Total a plutôt pas mal remonté, hein, on le voit elle est bien montée cette semaine. Et puis elle grossit un peu aussi là. Ensuite, les consommations non cycliques qui sont L'Oréal et Danone. L'immobilier qui se trouve être l'action Nexity. Et pour finir, les matériaux de base qui sont Air Liquide. Voilà la composition de la répartition de mes secteurs. Alors là, nous sommes sur le tableau de dividendes. Donc ce que je vous ai dit, mois d'avril, des dividendes qui vont commencer à tomber. Et donc là, on va retrouver pas mal de liquidités. Ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à être suffisamment tranquille et qu'il se passe pas trop de mouvements sur les marchés jusqu'à fin mai pour pouvoir récupérer ces 2 mois de dividendes qui sont assez importants sur le CAC 40 et qui me permettraient comme ça d'être prêt à pouvoir rentrer sur les marchés à partir du mois de juin. Malheureusement, juin, juillet, et août sont pas forcément les mois où vous avez le plus d'activité sur les marchés. Alors, mon portefeuille est en moins-value de 4,15% actuellement, soit une perte de 641,25 €. Ce qui représente donc par rapport à la semaine dernière une perte supplémentaire de 0,51%, soit 97,38 €. Alors, pour la situation donc du CAC 40, vous voyez qu'actuellement le CAC 40 perd 8,38% depuis le début de l'année 2022. Donc nous sommes à 6553,68 et donc les scénarios possibles n'ont pas évolué par rapport à la semaine dernière puisque il est resté dans ce range, hein, vous le voyez ici, hein, il est dans le range ici et sans doute qu'il va construire un petit moment ici. Et après, il faudra voir s'il va repartir vers le haut ou s'il va repartir vers le bas. Et donc, actuellement, on peut essayer de se donner des points. Donc, point pour la hausse. Première résistance à franchir est à 6753 points. Donc, vous la voyez ici en rouge. Et donc, à la baisse, 6000, le support à 6397 points. Donc, que vous voyez ici. Donc si on casse ici la résistance, ça sera positif pour dire que le 440 repart en hausse. Et si jamais il tombe en dessous des 6300, on saura que là il va repartir un peu à la baisse et on pourra chercher le prochain support ici à 5000, à presque que 6000, un peu en dessous des 6000 points. Je vais y arriver. Voilà. Donc ce qui était de mon portefeuille PEA. Donc là on va passer maintenant sur mon portefeuille de Trade Republic, mon CTO, compte titre ordinaire. Alors donc là maintenant on se retrouve sur mon CTO, donc mon compte titre ordinaire de chez Trade Republic. Donc, qui est un néo-courtier en bourse. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai une vidéo que vous pouvez regarder sur le tutoriel pour l'utiliser. Donc là, a priori, ils ont amélioré encore un petit peu la plateforme. Donc ça, c'est leur plateforme internet. Mais vous avez l'application sur téléphone, puisqu'au départ, c'était plutôt une application sur téléphone. Alors donc là actuellement on peut voir donc que mon portefeuille sur la dernière journée a fait plus 1,16%. Si on regarde depuis le maximum, donc il a un petit peu plus d'un an, donc je suis à plus 10,53% et j'ai gagné donc en plus-value latente, hein, tant que c'est pas retiré, c'est pas gagné, 140,37 €. Voilà, donc c'est correct, je mets entre 100 et 150 € tous les mois en automatique sans m'en occuper. Donc là ici vous avez la liste des actions que j'ai. Alors attendez, on va
Regardez ici donc le graphe, vous avez le graphique ici qui vous permet de voir l'évolution de votre portefeuille, donc c'est très bien. Et donc ici, les actions que j'ai en portefeuille. Donc dans les actions que j'ai en portefeuille, on pourra voir que Federal Rating Coin n'y est plus, pour la très bonne raison que j'ai été un petit peu dégoûté. A priori, Federal Rating Coin a enlevé son ISN, le SIN, qui nous permet en fait d'avoir un code, et donc le code de l'action a changé, et donc comme le code a changé et qu'ils ont résilié l'ancien code, et ben les actions que j'avais, je les ai perdues. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Moi, je les ai pas perdues, mais en tout cas, je pouvais plus acheter. L'action était bloquée, fermée, et il y a même eu une vente, c'était presque une vente automatique, je crois, puisqu'on pouvait plus rien faire après derrière, on n'avait plus de dividendes. Donc voilà, donc sur ça j'étais un petit peu surpris, j'ai regardé l'application, j'ai vu ça, je me demandais ce qui se passait, donc première chose un petit peu incompréhensif, Trade Republic donne peu d'informations là-dessus, c'est moi qui ai dû aller leur demander pour comprendre. Et ensuite, une fois que je l'ai mis en vente, alors je sais pas si c'est eux qui avaient prévu déjà de vendre en automatique, la vente se fait pas immédiatement, elle se fait au bout de 48 à 72 heures. Donc ce qui est un petit peu problématique aussi, puisque la bourse, ce qui est intéressant, c'est que vous soyez liquide, récupérez l'argent tout de suite pour réinvestir. Et donc là, en fait, je voulais réinvestir sur une autre action et j'ai pas pu le faire. Donc un petit peu dégoûté par rapport à ça. Bon, ça reste un néo courtier, hein, donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Il faut bien comprendre que effectivement l'investissement, le plan d'investissement est intéressant puisqu'on n'a pas de frais, mais quand vous vendez, vous ne retrouvez pas la liquidité tout de suite. Il y a quelques jours de latence, et ça c'est plutôt ennuyeux, je trouve. Et pourtant, quand j'ai vendu avec les 1 euro de frais, hein, puisque j'ai pas vendu. J'ai vendu directement, vous prenez 1 euro. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu agacé, j'avoue. Et deuxième chose qui m'a aussi un petit peu agacé, malgré le fait que ça soit quand même bien de leur part, l'un d'entre vous a utilisé mon code, mon lien d'affilié, donc je vous en remercie. D'ailleurs, s'il veut me dire dans les commentaires quelle action il a gagné, ça m'intéresse de le savoir. Donc au début, Trade Republic disait que vous gagnez une action et que la personne, votre affilié qui avait utilisé votre lien, lui aussi allait toucher une action. En fait, j'ai touché une fraction d'action, ce qui n'est pas une action entière, sur la société Netflix. Donc je l'ai touché, elle était à peu près à 16 euros, le lendemain elle était à 13, le lendemain elle était à 11. Donc voilà, vous voyez ce qui s'est passé au moment où je l'ai touché, c'était le pire moment pour avoir cette action Netflix. Donc bon, un petit peu déçu par rapport à ça. Je préfère à la limite qu'ils me donnent une action qui coûte 10 euros et qu'elle soit entière, plutôt que de dire qu'ils vous donnent une action et en fait vous vous retrouvez avec une fraction d'action à 20 euros. Sachant que l'action que vous pouvez gagner peut aller jusqu'à 200, bon, c'est un petit peu juste. Mais bon, n'empêche que c'est toujours ça, de gagner gratuitement, et en plus, la personne qui a utilisé mon lien a eu aussi une action gratuite, donc bon, une fraction d'action, ça je le sais pas, et je le saurai peut-être quand il me mettra un message, donc ça c'est plutôt positif et plutôt bien. Donc du coup, j'ai revendu donc l'action Netflix, puisque j'allais pas construire une ligne sur Netflix, donc c'est sorti de mon portefeuille. Je peux récupérer un petit peu de liquidité, ce qui m'a perdu de pas trop mettre d'argent le mois dernier. Et donc j'ai revendu Federal, c'est Federal Rating Coin, je crois. Donc que j'ai revendu. Et j'ai acheté donc WP Carré. Donc une très belle action aussi à dividende, qui verse un dividende assez élevé, hein, d'ailleurs, on peut aller regarder. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Ici. Hop. Donc là, on peut voir un peu quelques informations ici. Là, on a les dividendes qui sont versés. Donc là, la plateforme internet pour Trade Republic s'améliore, puisqu'avant, on n'avait pas toutes ces infos. Donc, ça commence à ressembler de plus en plus à l'application téléphone.
Et donc vous avez les analystes avec les prix les plus hauts et les plus bas. Ça, je trouve ça plutôt pas mal aussi. S'ils sont plutôt acheteurs ou vendeurs ou à conserver. Vous avez des infos dividendes avec les assemblées générales, etc. Des actions qui peuvent être intéressantes et un peu similaires dans le même domaine. Donc Digital Realty Trust, voilà, c'est celle-là que j'ai dû revendre. Qui avait changé de numéro. Pourtant une très belle action, hein, malheureusement. Peut-être que je re-rentrais dessus, mais bon là, du coup, j'étais un petit peu dépité, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc là, vous voyez le rendement 5,27% pour cette action. Voilà. En plus, là, on a une belle cassure ici. Là, vous voyez que c'est plutôt dans des prix plutôt assez intéressants. Si on regardait sur 5 ans, qu'est-ce qu'elle a fait un peu l'entreprise? Hop. Voilà, donc là on peut voir que on pourrait aller quand même beaucoup plus haut. Ça c'était au moment du Covid. Voilà. Donc on pourrait revenir au moins à ces niveaux-là. Niveau de 60, même 82. Voilà, moi je construis avec le temps, on pourrait monter à 82, bon, même si ça va plus bas, c'est pas grave, moi je construis dans le temps. Je suis sur du DCA, je vous rappelle, donc sur le DCA, tout est en automatique, j'ai rien à gérer, ça achète. Alors, il faut juste que je regarde un petit peu de temps en temps les actions s'il n'y a pas de problème particulier. Mais s'il n'y a pas de problème particulier, je laisse faire. Je souhaiterais rajouter des actions, mais pour le moment, je peux pas. Manque de liquidité, mais dès que ça sera possible, je le ferai. Voilà, donc par exemple, Starbucks, je trouve que c'est pas forcément la super action. J'hésite à me sortir du dossier. Bon, elle est à moins 6,92 actuellement. C'est pas une grosse ligne pour moi, hein, puisque j'ai investi 40 euros dessus, puisque c'est une que je prends trimestrielle, donc j'ai dû acheter 4 fois, je pense, du Starbucks. Bon, elle me plaît pas énormément. Il y a d'autres actions sur lesquelles je voudrais rentrer qui m'intéressent beaucoup plus. Donc là, vous pouvez en voir quelques-unes en bas. Là, c'est des actions que je regarde régulièrement. Donc pour le cannabis ici. Aurora, m'intéresse plutôt pas mal, puis c'est une belle action valeur cannabis. Après, elle verse pas de dividendes, donc du coup, je pense je vais juste la regarder, mais pour le moment, je rentrerai pas dessus. Canadian National, c'est la voirie, donc ça, les trains, ça, je pense que je vais peut-être rentrer dessus. Elle verse un dividende, elle est plutôt intéressante. Voilà, vous avez un peu de tout, hein. Vous avez du dividende, vous avez sans dividende. Vous avez il y a un peu de tout. Il y a du Google, donc forcément Google je vais y rentrer, hein, vous vous doutez bien que je vais rentrer sur Google. Il y a Amazon que je rentrerai aussi. American Water aussi m'intéresse plutôt pas mal. Berkshire Hathaway. Bon voilà, j'ai 10 actions que je vais pouvoir rentrer, 5 par mois en trimestriel. Donc je pense que je vais regarder dans cette liste. Il y a Disney aussi que j'aimerais bien pouvoir rentrer. Après, j'ai encore d'autres actions qui m'intéressent aussi, qui font pas partie de la liste, qui pourraient être aussi rentrées. Donc là, vous voyez, Netflix, je l'avais rentré pour pouvoir la regarder, mais bon, je vais pouvoir la sortir. Nike aussi, c'est une action qui m'intéresse. C'est difficile, hein, il y a beaucoup d'actions aux États-Unis qui sont intéressantes. Dites-moi hein, d'ailleurs vous dans les commentaires, dans celles que j'ai là dans ma liste, lesquelles vous intéresseraient, lesquelles vous seriez susceptibles de prendre, ou lesquelles vous avez déjà en portefeuille, hein, parce que j'imagine que les grosses GAFA, vous les avez sans doute en portefeuille. Moi je vais forcément les mettre en portefeuille, c'est obligé. Je suis obligé de faire une ligne pour chacune des grosses GAFA. C'est dans un portefeuille américain, ça me paraît impossible de pas les avoir. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir donc la gestion des ordres.
Donc là, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, ici, vous voyez à 24 jours quelles actions vont être achetées. Donc, pour la somme de 10 €, puisque moi j'ai fait le minimum pour l'achat. Donc j'ai 10 actions qui sont en achat à 10 €. Et une fois qu'on a des actions à 10 € qui sont en achat, vous avez après les ordres qui sont faits pour trimestre. J'achète pour le moment tous les 3 mois. Il faudra que j'en rajoute et dedans, donc je rajouterai les GAFA. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur mon portefeuille actuellement de Trade Republic. Franchement, c'est pas mal parce que on peut acheter des actions pas chères. On peut construire un petit portefeuille avec pas grand chose et commencer à profiter des intérêts composés via les dividendes. Après, je mettrai jamais la même somme sur Trade Republic que sur mon PEA. Et le courtier me semble sérieux, hein. C'est pas la question, mais vous n'êtes pas aussi liquide qu'on peut le penser. Je pense que si certains d'entre vous ont des comptes titres ordinaires, dites-le moi dans les commentaires. Mais quand vous vendez, vous avez la liquidité tout de suite, comme on a sur le PEA avec Bourse Direct, et vous pouvez la réinjecter tout de suite. Là, le fait que ça a bloqué pendant 15 jours, j'exagère, hein, pendant 2 jours, c'est problématique, je trouve, parce que vous pouvez rien faire, vous pouvez plus rien acheter. Ouais, ça m'a un petit peu refroidi par rapport à ça. Après, j'investis pas énormément. Je pense que je continuerai à investir mes 150 € sur Trade Republic. Je vais construire mon portefeuille. Il va falloir que j'essaie de le finir cette année, d'avoir mes 150 € en automatique et de plus rien s'occuper. Et après, de venir regarder de temps en temps le portefeuille, comment il va, comment ça se passe. Et puis voilà, et laisser faire les intérêts composés et le portefeuille grossira de lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur Trade Republic. Malgré tout, n'hésitez pas, si vous voulez commencer à investir sur un compte titre ordinaire que vous avez que votre PEA, à utiliser mon lien pour vous abonner, pas vous abonner, mais plutôt vous inscrire sur la plateforme Trade Republic. Sachez que c'est pas parce que vous êtes sur un compte titre ordinaire que vous allez payer des impôts sur les actions que vous achetez. Si vous prenez des ETF par exemple, vous n'aurez pas d'imposition dessus tant que vous ne retirerez pas les ETF, évidemment. Mais ce qui veut dire que vous pouvez vous construire un portefeuille long terme avec des ETF sans avoir d'impôts à payer pour le moment. En tout cas, la règle est comme ça. Donc ça peut être assez intéressant. Et vous pouvez aussi vous construire un portefeuille avec des actions qui ne versent pas de dividendes, des petites small cap par exemple, américaines. Vous construire un portefeuille avec ça, vous n'aurez pas non plus d'imposition dessus. Alors attention, c'est beaucoup plus risqué, hein, puisque si vous jouez des petites entreprises, le risque de perte est bien plus important que sur des grosses capes, hein, ça paraît évident. Voilà ce que je voulais vous dire dessus. N'hésitez pas donc à me poser des questions sur les deux portefeuilles, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi des idées si vous voulez concernant le CTO, hein, par rapport aux actions que j'ai mis moi en favori aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, je vous les remontre encore une fois là, dites-moi un petit peu ce qui vous paraît intéressant. S'il y en a forcément que j'ai oublié parce qu'il y a tellement d'actions américaines, n'hésitez pas à me dire s'il y a une action qui vous semble encore plus intéressante. Intel là par exemple elle est bien descendue, c'est une action qui peut être très intéressante actuellement. On a une baisse significative du prix. On a une action qui verse un beau dividende, hein, il me semble. On va regarder. On a 2,82 ici, 2,82%. Avec un versement de dividende tous les 3 mois. Donc c'est plutôt intéressant. Et en termes d'achat, donc le prix le plus haut constaté, 67,26. Donc là actuellement, elle est à 49,16 et le prix le plus bas 25,45. Et donc là, on est sur 51% à conserver. Voilà. Bon, après ça, il faut pas prendre non plus cette partie-là pour argent comptant, hein. Vous pouvez l'utiliser pour vous, pour essayer de
de voir si vous êtes dans le prix, si c'est intéressant. Et comme je vous dis, ce qui est pas mal, c'est ça, c'est que vous pouvez venir voir là, ici, vous avez des actions qui sont plus ou moins dans les mêmes critères, vous pouvez découvrir de nouvelles actions. Pour ça, la plateforme est plutôt pas mal, elle est bien faite, elle est facile à prendre en main, les ordres sont assez simples aussi à mettre en main. Donc, y a rien de compliqué, et pour commencer sur un compte titre ordinaire, quand vous avez eu un PEA, ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, vous prenez vite vos marques, c'est sur votre téléphone, vous pouvez aller un petit coup d'œil de temps en temps. Je vous dis, il faut vraiment le construire, le portefeuille, et puis après laisser ses achats en automatique. C'est pas, je pense pas que ça soit le type de plateforme quand vous avez un petit budget où vous allez pouvoir acheter, revendre. Parce que malgré le fait que les 1 euro soient pas énormes en frais et que c'est des frais fixes d'1 euro, il faut quand même vendre pour une certaine somme ou acheter pour une certaine somme quand vous n'utilisez pas le plan d'investissement pour amortir ces 1 euro. Donc je vous dis que pour un débutant, vous avez 50 euros par exemple, vous prenez les 5 actions, les 5 GAFA, hop, vous mettez 10 euros dessus et vous envoyez 50 euros tous les mois dessus et vous vous posez plus de questions pendant une dizaine d'années et vous verrez bien à la fin où est-ce que vous en êtes. Hein. Et c'est forcé que vous aurez gagné de l'argent sur les 5 plus grosses sociétés américaines. Elles seront encore là dans 10 ans. Il y en a peut-être une qui aura disparu, et encore, je suis même pas sûr. Donc sur ça, c'est pas mal. Après, vraiment construire un vrai portefeuille, un truc propre, bien. Je pense qu'il faut aller sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel, peut-être voilà, des trucs comme DeGiro, des plateformes comme DeGiro, ce genre de choses. Et vous n'avez pas la possibilité d'acheter en fraction. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'attends vos commentaires. Dites-moi vous un peu ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Hein, je vous répète encore une fois, mais c'est très important. Hein, le like pour vous c'est pas grand-chose, mais moi pour la chaîne ça représente beaucoup pour qu'on soit positionné, qu'un maximum de gens puissent voir ma vidéo, évidemment. Et donc on essaie de se donner l'objectif de 150 likes pour cette vidéo. Dites-moi là si ça vous a gêné que je mélange le PEA et le compte titre ordinaire, ou si au contraire vous trouvez ça bien que je fasse un mixte régulièrement comme ça avec le PEA PME et le PEA et le CTO. Et nous on se retrouve très vite. Je vous rappelle que en investissement, les impatients payent pour les patients, et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre. À très vite!